Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Et donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu et j'ai trouvé un volontariat qui acceptait qu'on aille s'isoler chez lui et de dire qu'on était de sa famille pour pouvoir entrer au Yukon. Par le biais de Facebook, j'ai rencontré une fille qui allait par hasard au même endroit que moi au même moment. Donc elle est venue chez moi à Québec, on s'est rejointes pour partir ensuite ensemble et on est parti le 31 janvier 2021 au Yukon, toutes les deux, chez ce monsieur, en fait, qui nous accueillait à proximité de Whitehorse, donc la capitale du Yukon. C'est ça, t'as trouvé sur le site de Workaway ou Woofing? Oui, c'est ça, Ok, Workaway. d'accord. Et donc, c'était quoi le volontariat? Eh bien, alors, le volontariat, c'était de tenir compagnie à ce monsieur. Il nous Ok. demandait rien de spécial. Et en fait, c'était juste, voilà, lui, en fait, son plaisir, c'est de faire visiter à ses guests le Yukon. Après, il vit d'une manière assez précaire, c'est-à-dire que c'est une maison où il n'y a pas d'eau et pas d'électricité. C'est-à-dire que pour l'électricité, il y avait un générateur qu'on devait allumer à essence. Et pour se chauffer, on devait aller couper dans la forêt du bois tous les 2 jours pour se chauffer à l'intérieur de la maison. Et l'eau, en fait, c'est sur les casernes de pompiers, il y a des robinets où on peut aller chercher. Donc, on allait chercher des 5 bidons de 20 litres qu'on remplissait à chaque fois. Et donc, voilà, donc ça a été vraiment une Quelle expérience. expérience! C'est ça, parce que donc on est en janvier et il fait -30, -40. On n'a pas d'électricité, pas de chauffage. Enfin, vraiment, c'était... Ah ouais, donc là, vraiment, on repart sur la base primaire des gens qui ont commencé à vivre dans des maisons, quoi. Il y a les murs, mais c'est tout. Oh, punaise, là, du coup, tu t'es obligatoirement dit, putain, qu'est-ce que je fous là? C'est ça, je me suis dit, waouh, heureusement que c'est beau parce que en fait, c'est vraiment dur comme vie. Parce que, enfin voilà, hein, soyons honnêtes, il n'y a pas de douche, il a pas d'eau courante, donc il n'y a pas de douche. C'est-à-dire que nous, on prenait de l'eau, on la faisait chauffer sur la cheminée et après, on allait dans la salle de bain, entre guillemets, dans une pièce vide, à se laver aux gants, en fait, parce qu'il n'y avait pas du tout de douche, en fait. Il avait qu'une douche d'été, mais l'hiver, c'est compliqué. Mais c'était génial parce qu'en fait, il habite près de Tagish Lake. Et du coup, c'est un grand lac qui est immense et sur lequel on allait randonner tous les jours parce que du fait qu'on était en isolement chez lui, mais il n'avait pas de voisins. Donc, en fait, on pouvait sortir dans la nature parce qu'on risquait de contaminer personne. Et donc, on allait faire des randonnées sur le lac, on allait dans la forêt, on faisait de la motoneige, on faisait du ski de fond. Donc, vraiment, ça a été exceptionnel d'être là-bas, en fait. Mais à cette période de l'année, du coup, il faisait pas nuit 24 heures sur 24? Presque. En fait, le jour, il se levait à 11 heures et ça se couchait vers 16 heures. Waouh! Donc, on n'avait pas beaucoup de luminosité, mais du fait qu'il fasse -30, t'as pas envie de rester plus dehors, en fait. Tu sors 1 heure, c'est tout. C'est le challenge de la journée de te dire, je vais marcher 1 heure dehors. Et une fois, on s'est perdu dans la forêt parce que ce monsieur-là, il avait un chien. Et lui, il était parti faire de la mécanique. Et nous, en fait, on est parti se balader avec le chien. Et on a marché le long du lac. Et on s'est dit, on va rentrer par la forêt. Ça ramène à la maison. Sauf que ça faisait qu'une semaine qu'on était là. Et en fait, on marche, on marche, on marche. Et en fait, on retrouvait pas du tout le chemin. Sauf qu'il faisait Oh, les -40 boules. ce jour-là. Et on retrouvait pas le chemin. Et le chien, on s'est dit, va nous ramener à la maison. Mais en fait, vu que le Yukon, c'est un territoire de chiens de traîneau, il y a des pistes partout de chiens de traîneau. Et lui, il suivait les pistes des chiens. Il nous ramenait pas du tout à la maison. Oh, punaise. Et donc, en fait, on s'est perdu dans la forêt. Et au bout de 2 heures et demie, on s'est dit, bon, là, par contre, enfin, ça commence à être moins drôle. Et on tombe sur une maison. Et le monsieur, on lui explique du mieux qu'on peut. On lui dit, en fait, on est perdu. On lui dit, on est chez Stéphane. Il dit, mais je connais pas Stéphane. Et on lui dit, il fait enfin, c'est quoi l'adresse? Ben, on sait pas. Et c'est vers où? Ben, on sait pas. Et c'est vers le lac. Et il arrive, il fait, ah ben, c'est quand même pas courant des gens qui se perdent comme ça. Et il dit surtout que il reste qu'1 heure d'ensoleillement, quoi. Donc après, vous allez être perdu dans la forêt et tout ça. Et on lui dit, donnez-nous juste la route pour retourner au lac, parce qu'une fois sur le lac, on saura se repérer, en fait. Et donc là, il nous donne un chemin, bon, qui s'avérait ne pas être le bon, mais finalement, on a réussi à retrouver le lac. Et au bout de 3 heures et demie, on est rentré. Oh. Mais alors là, par contre, vraiment, les jambes vraiment toutes rouges de froid. Et en plus, enfin, la Ah, maison, le du coup, stress. ouais, voilà, la maison qui n'avait pas été alimentée en feu, donc il faisait froid dans la maison. C'était, mais après, enfin voilà, tout s'est bien passé et heureusement, enfin, heureusement qu'on était deux et qu'on était débrouillards. Ah, tu Parce que, m'étonnes. ouais.
Et j'ai envie de faire une blague, elle va pas être drôle, mais est-ce que cette expérience t'a refroidi du Yukon ou pas? Absolument pas, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, on a vu plein d'animaux pendant la balade. On a vu plein de caribous, des mouses, etc. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Et en plus, si je me trompe pas, c'est 2 jours après qu'on a eu notre première nuit de grosse activité d'aurore boréale. Ah, donc un rêve qui se réalise. Ouais, donc là, c'était vraiment magique parce que du coup, on voit donc il y a une application pour voir les probabilités de chance de voir les aurores et on voit que ce soir-là, il y a une activité assez importante. Et vu qu'il habite à 200 mètres du lac, on s'est dit, ben, ça sera un spot parfait pour aller les regarder. Et donc là, on y va avec mon amie Laura et on voit que ça commence un peu à danser dans le ciel. On se dit, bon, bah, on se prépare parce qu'on y avait été 2 jours avant, mais il faisait trop froid, en fait, on s'était pas assez préparé et de suite de rester statique, on n'en avait pas vu. C'était pas une bonne soirée. Et donc là, on arrive. Et donc là, on se dit, bon, bah, cette fois-ci, on se prépare bien. Donc, on se couvre, on fait chauffer des bouillottes, on met les petits sachets qui chauffent dans les gants, dans les chaussures, etc. Et donc, nous voilà partis comme des bonhommes de neige vers le lac. Et là, donc, au début, elles étaient fixes. Et puis, ben, il n'y a pas d'explication à ça, mais tout d'un coup, elles se sont mises à danser et c'est devenu, mais le ciel entier était en feu vert. C'était Waouh. magnifique, ça passait au rose et tout ça. Et nous, on n'arrêtait pas. Oh là là, regarde, hein. Et on est toutes seules. On est toutes seules sur ce lac. C'est-à-dire que c'est pas une activité touristique ou quoi que ce soit. On est toutes seules à vivre ce moment-là. Et là, c'était magique. On en a pleuré les deux tellement c'était beau, quoi. Enfin, C'est clair. Et puis, c'est t'as aucune pollution de lumière, rien du tout, quoi. rien du tout. Vraiment, ben non, ils n'ont pas d'électricité dans ce quartier, donc il n'y a C'est pas ça. de. Il y a vraiment, vraiment que nous. Et là, enfin, ça a été vraiment dingue. Et c'est à ce moment-là où moi, je me suis dit, un mois, ça risque d'être trop court au Yukon, finalement. Et Mhm. donc, j'ai envie de rester plus. Et je vais voir si je trouve pas un autre woofing. Et j'aimerais bien trouver un woofing avec les chiens de traîneau. Et donc, je mets un message. Donc, il y a des groupes sur Facebook, les francophones au Yukon. Alors, je crois qu'il y en a un, c'était Dog Power, de quelque chose pour les chiens de traîneau. Et donc, je mets un message. Bonjour, je m'appelle Mel, j'ai 33 ans. J'aimerais bien travailler avec les chiens de traîneau. Et il y a des gens qui me sollicitent. Et il y en a une en particulier qui me dit, mais écoute, moi, je cherche quelqu'un, mais en fait, c'est pas une activité touristique que j'ai. C'est-à-dire que j'ai des chiens de traîneau pour mon plaisir personnel. Je les utilise pas à des fins de course ou quoi que ce soit. C'est vraiment mes chiens et moi, je me fais plaisir en faisant du traîneau. Et je me dis, bon, ben, je vais tenter avec cette famille. Ils me demandent de venir au minimum un mois. On verra. Ils ont 3 enfants, donc on ne sait jamais comment ça se passe avec des enfants sur place et tout. On va voir. Et donc là, elle vient me chercher. On se donne rendez-vous sur le parking du Walmart à Whitehorse et elle vient me chercher et j'arrive dans cette famille. Et en fait, direct, ça a été un gros coup de cœur mutuel avec la famille. Donc j'arrive, donc c'est composé de Sivana, la femme, Harold, le mari, et leurs 3 enfants. Et après, il y a 5 chiens en intérieur et 25 chiens en extérieur, donc 25 chiens de traîneau. Et donc là, de suite, je me prends dans le bain de m'occuper des chiens de traîneau, sauf qu'en fait, ça fait pas beaucoup d'heures. Moi, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur parce que eux, ils habitent une super grosse maison, un gros chalet en bois avec l'électricité, l'eau, le chauffage, etc. Et moi, en fait, de m'occuper des chiens, de les nettoyer, enfin de nettoyer leur cage, de changer l'eau, de donner à manger, ça me prend 2 heures dans la journée. Et je me dis, waouh, ça fait que 14 heures dans la semaine. C'est pas énorme d'habitude. Dans les woofings, on est plus sur du 25-30 heures. Et je me sentais vraiment pas légitime. Donc, j'ai commencé à leur proposer bah, si vous voulez, je peux cuisiner. Moi, ça me dérange pas. En plus, vu que on s'entend bien, c'est un peu comme si c'était la famille, parce qu'on prenait les repas ensemble, on discutait beaucoup, etc. Et elle me fait, ah, mais tu sais, nous, il n'y a pas d'obligation. Enfin, d'habitude, les filles qui viennent en woofing, généralement, elles passent leur temps dans leur chambre, quoi. Et je suis, ben, moi, je me sens pas d'aller dans la chambre. Enfin, vous êtes là et, enfin, pour moi, je fais partie de votre famille et donc, non, je vais vivre avec vous. Et elle me dit, ah, ben, écoute, c'est sympa, Mel et tout. Et après, ben, je me suis vraiment prise d'affection aussi pour les enfants. Donc, j'ai commencé à beaucoup jouer avec eux quand ils rentraient de l'école, que ça soit en extérieur ou les jeux de société en intérieur. Des fois, les parents, s'ils avaient un rendez-vous, je leur disais, ah, ben, moi, je reste avec les enfants. Et donc, on jouait à la console, etc. Il y a vraiment une connexion qui s'est faite où j'ai vraiment fait partie de la famille, en fait.
Et à un moment, donc je crois qu'il me restait plus qu'une semaine chez eux. Et son mari me dit, Mel, c'est quoi tes plans pour cet été? Je suis ben moi, je rentre en France. Là, j'ai mon billet pour le mois pour fin mars, donc je rentre en France. Et il me dit, ah, c'est dommage parce que nous, on cherche une cuisinière pour travailler au camp. Et moi, je dis, ah, bah, le camp, c'est quoi le camp? Enfin, c'est un camp de canoë. Enfin, pour moi, un camp d'été, c'est un camp de travail. Et il me dit, non, non, il me dit, c'est pas, il n'y a pas avec des enfants, c'est que des adultes et tout. Il me dit, et il me dit, c'est payé 6, je comprends pas très bien en anglais. Et là, je me dis, mais 600, c'est pas 600 dollars, c'est pas beaucoup par mois quand même. Enfin, pour aller travailler et faire la cuisine, je me suis dit peut-être qu'il y a une partie en woofing et l'autre partie où c'est payé. Et donc, je dis, ah non, je pense que je vais rentrer en France, j'ai un bon salaire en France qui m'attend. Et là, je vais prendre ma douche et tout. Et là, sa femme, elle vient me voir, elle me fait, mais attends, tu dis que tu as un bon salaire en France, mais là, ce qu'il t'a proposé, ça te va pas parce qu'on peut peut-être le négocier. Et je dis, bah, 600 dollars, ça fait pas beaucoup. Elle me dit, ah non, non, c'est pas 600, c'est 6 000 dollars. Quoi? Et là, j'ai mes 6 000 dollars, mais je fais quoi, moi, comme cuisine pour 6 000 dollars? Je suis pas un chef étoilé. Et en fait, elle me dit non. Et là, elle prend le temps de m'expliquer qu'en fait, c'est pour aller travailler dans la mine d'or du père d'Harold. Et qu'en fait, c'est des gros salaires parce qu'on travaille beaucoup. On travaille 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 4 semaines. Et après, on a 4 jours de repos. Et qu'on est isolé de tout. C'est-à-dire qu'on a 3 heures de la première ville, etc. Elle me dit donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un gros salaire, entre guillemets, en compensation. Et donc, je lui dis, et à ce moment-là, Air Transat m'envoie un mail pour me dire, bah, en fait, on a annulé les avions vers la France jusqu'au mois de juin. Et j'arrive chez, bon, bah, écoutez, je suis bloquée là jusqu'en mois de juin, donc ça commence en avril, on va les tenter et on verra. Et après, j'ai quand même un moment de doute où je leur dis oui, mais je leur dis, j'ai peur de vous décevoir parce que moi, j'ai jamais travaillé à un gros rythme de travail comme ça et j'ai peur de vous décevoir et je veux pas, une fois arrivé sur place, si ça se passe mal, que de devoir vous lâcher. Moi, je vous apprécie, j'ai pas envie que ça casse le lien. Et là, eux me disent, mais en fait, enfin, Mel, je pense que tu as pas compris. Enfin, pour nous, tu es un membre de la famille et tu nous décevras jamais. Et tu as le droit de pas aimer. En fait, si tu aimes pas, nous, on te donne cette opportunité, tu la prends, tu en fais ce que tu veux. Même si tu veux pas y aller, on comprendra. Mais on pense que ça serait bien que tu essayes, en fait. Et je leur dis, bon, ben, ok, on se lance. Et je leur dis, mais il y a un chien chez vous que j'aime bien. Est-ce que vous pensez que moi, je peux le prendre à la mine avec moi? Parce que vu que je vais être toute seule et que je connais personne, j'ai peur de me sentir trop isolée. Donc, May, je l'aime beaucoup chez vous et on est très proches toutes les deux. Et elle me dit, ben, elle dort aussi avec mon fils tous les soirs, donc j'ai peur que la transition soit trop dure. Donc, elle me fait, si ça te dérange pas, je te l'amènerai de temps en temps quand on viendra vous visiter. Je suis bon. Mais écoute, enfin d'accord, de toute façon, je peux pas, c'est pas mon chien, donc je peux rien faire de plus. Et donc là, je me voilà partie à la mine d'or travailler et j'arrive là et en fait, donc c'est la mine d'or, c'est juste un grand espace où il y a rien. Et donc voilà, nous depuis Whitehorse, on a 8h30 ou 9 heures de route. Waouh! En voiture, on roule sur la route principale, la Alaska Highway. Et après, on a 1h40 depuis la route principale sur de la gravel road où il n'y a que des pick-up qui peuvent aller pour relier la mine. Et on arrive là-bas et en fait, c'est des mobil-hommes, comme des mobil-hommes en fait, qui sont reliés les uns aux autres. Ça forme un espèce de bâtiment de vie où il y a des chambres sur tout le contour. Et au milieu, il y a des sanitaires, une salle de repos, donc télévision, canapé, etc. et la cuisine. Et c'est vraiment sorti d'un autre monde. Enfin, pour moi, je savais même pas qu'on cherchait encore de l'or en 2022, enfin en 2021. J'allais dire. Pour moi, l'or, il avait été tout trouvé pendant la ruée vers l'or, quoi. Enfin, je savais pas du tout. Et en fait, donc, je suis projetée là avec donc 20 personnes qui sont que anglophones. Il y a personne qui me parle français. Il y en a un qui a des notions de français avec qui je vais pouvoir parler un petit peu. Mais vraiment, j'arrive et donc là, on me dit, ben voilà, tu vas travailler en cuisine pour préparer les repas pour les mineurs. Et donc là, je suis partie. Donc, on commence, avril, ça se passe bien, mai, ça se passe bien. Et donc là vient le fait de mon avion du mois de juin. Et sauf que, en fait, j'étais tellement bien que je me suis dit, bah, en fait, juin ou octobre, c'est la fin de mon PVT. Autant aller et ramasser le plus d'argent possible. Parce qu'entre-temps, ils m'ont augmenté. Donc, je suis passée à 9 000 dollars par mois. Et
C'était, Waouh! ouais, ouais, sans rien demander, hein, j'ai rien négocié, hein, c'est eux de eux-mêmes. Et là, j'étais là, ah ouais, donc ça représente en net à peu près, j'étais à presque 5 000 € par mois, quoi. Et là, j'étais là, ouais, ben, si je rentre en France, je vais jamais avoir salaire, donc autant rester là. Je fais de l'argent. Et après, on avait aussi une private joke, c'est que à partir du mois de juillet, j'aimais tellement ce que je faisais et la vie que j'avais là-bas que moi, j'étais là, mais moi, je veux revenir, je veux rester là et tout ça. Et il me disait, mais en fait, tu as le syndrome de Stockholm, Mel. Parce qu'en fait, on t'a mis là et vu que tu peux pas sortir d'ici, en fait, tu t'es tellement habitué à nous que tu penses que tu aimes ça, mais t'aimes pas ça, en fait. Alors attends, parce que moi là, j'ai quelques questions quand même. Oui. Parce que du coup, t'es au milieu de nulle part. Et à quoi elles ressemblent tes journées en fait? Donc moi, en fait, je commence à 7 h le matin jusqu'à 13 h et après, je reprends de 15 h à 19 h. À 21 h, pardon. 15 h, Ok. 21 h. Donc moi, dès que je me lève, en fait, j'attaque, je fais des veggie bags pour les mecs, des cheese bags et en fait, je fais pareil des petits sandwichs. Mais après, là-bas, en cuisine, on fait vraiment tout. C'est-à-dire que quand je leur faisais des sandwichs, je leur faisais le pain, en fait. J'ai appris à faire du pain, etc. pour vraiment leur faire des sandwichs. C'est vraiment très qualitatif. Alors après, je sais pas si c'est toutes les mines comme ça, mais celle-ci, en tout cas, c'était vraiment... ils avaient vraiment de la qualité en termes d'alimentation. J'imagine que t'étais pas toute seule à cuisiner. Non, donc moi j'avais, ben, on va dire, la chef cuisinière qui était là depuis 8 ans et moi. En fait, on n'était que deux en cuisine. Et donc, moi, je faisais la cuisine, donc voilà, jusqu'à 13 h. Après, j'allais donc en pause. Généralement, je faisais une sieste parce que ben, le rythme est intense. Et je revenais à 15 h. Et à 15 h, en fait, on passait sur la préparation des légumes, etc. pour le soir. Donc, c'était de l'épluchage, etc. Et à partir de 17 h, je partais faire le ménage des parties communes, donc de ce qui est salle de bain, sanitaire, etc. Parce que, en fait, la mine, ça s'organise. On a ce qu'on appelle le travail d'équipe de jour et le travail d'équipe de nuit, parce que bah, vu qu'il n'y a pas de nuit au Yukon, en fait, ils travaillent 24 heures sur 24. Et donc, on a l'équipe de jour qui fait 7 heures le matin, 7 heures le soir, et l'équipe de soir qui fait 7 heures le soir, 7 heures le matin. Et eux, bah, ils viennent en cuisine à 18 heures. Donc moi, il faut qu'entre 17 et 18 heures, j'ai fait le ménage parce qu'après, ben, on installe les repas, etc. Et eux, ils viennent manger. Plus on fait la vaisselle avant que ben, l'équipe de jour revienne. Et c'est eux après qui enchaînent avec le repas. Et donc moi, je termine par faire la vaisselle et le ménage de la salle de repas et de la cuisine. Parce que du coup, ces équipes, j'imagine que c'est que des hommes. Globalement, oui, il y avait deux filles dans l'équipe des chercheurs d'or, enfin une qui était mécanicienne et l'autre qui conduisait les engins, et après on était deux en cuisine, donc on n'était que 4 filles sur la vingtaine de personnes à la mine. Ok. C'est une vingtaine. Ok. Et est-ce que du coup, tu avais une connexion avec eux ou pas du tout? Oui, ah oui, oui. Ah, bah, après pas avec tous forcément, Oui. parce qu'il y en a qui sont plus âgés, etc. Mais déjà, ben, moi j'avais le privilège d'être la seule française, donc j'étais la petite Frenchie. Et en plus, ben, j'ai une personnalité assez positive. Donc par exemple, moi quand je suis arrivée là, j'ai vu que c'était un milieu assez dur, que souvent ils n'avaient pas le moral et tout. Donc on avait un whiteboard, un tableau blanc où j'écrivais tous les jours une citation positive pour les J'adore. motiver. Au mois de juillet, je leur avais fait un mois de cours de français donc je mettais la traduction français-anglais pour leur apprendre des petits mots pour qu'eux puissent échanger avec moi aussi. Et en fait, après, il y a eu une super connexion où on était très, très proches. Bah, vu qu'on vit tous ensemble tout le temps, il y a forcément des liens qui se créent. Il y a même eu quelques aventures avec des Ah oui, mineurs. j'allais dire, quand même. Voilà, quand on est enfermés 6 mois les uns avec les autres, au bout d'un moment, Il faut se faire plaisir. voilà, c'est ça. Mais vraiment, ouais, ça a été super. Il y en avait un, c'était devenu un peu celui qui avait des notions de français. C'était un peu comme devenu un meilleur ami. On était tout le temps ensemble. On regardait des séries ensemble. Et pareil, on avait regardé Friends Reunion ensemble, tous ensemble. Vraiment, on jouait des fois, on faisait des jeux de cartes le soir, des feux de camp. Moi, j'ai organisé après, ben, pareil, toujours avec cet esprit différent. J'ai organisé une summer camp party quand ça a été le 21 juin. Pour la fin de la mine, en fait, fin août, on a une partie de l'équipe qui part parce qu'il y en a, c'est des étudiants, etc. Donc, ils s'en vont. Et donc, le dernier week-end d'août, j'avais organisé pareil une fête avec l'accord du patron. Hein. Et donc, on avait fait une fête toute la soirée où on avait ben, pu faire des jeux. J'avais fait un peu des stands de jeux, du chamboule-tout, du molki, etc. Et on s'était amusé comme ça. Donc, il y avait vraiment une réelle connexion et il y en a encore avec qui je suis en contact quasi permanent.
Excellent. Et du coup, quand tu avais les jours de congé, c'était facile de pouvoir bouger ou? Alors, ça, c'est assez exceptionnel. Ben, moi, j'avais pas de voiture là-bas, vu que c'était pas du tout prévu et que j'avais pas le budget pour acheter une voiture. Donc, moi, les jours de congé, à savoir que en mai et en août, ils nous sont imposés parce qu'il y a des espèces de fêtes de mineurs, des week-ends de mineurs. Donc, toutes les mines du Yukon sont off et vont faire la fête en ville. Donc, la ville la plus proche des mines, c'est Dawson City. Et après, bon, c'est un choix si on veut aller en ville faire la fête ou pas. Moi, à titre personnel, c'est pas quelque chose qui m'a attiré. J'avais pas assez de liens sociaux et pareil, je me disais, une fois qu'ils ont tous trop bu mon anglais, c'est pas top. Donc, en mai, j'ai décidé de rester à la mine pour me reposer. Et vu qu'il y en avait deux qui continuaient à travailler, j'ai pu assister à. J'ai fait l'après-midi avec un mineur, donc j'ai fait toutes les machines avec lui pour voir comment enfin, on faisait l'extraction de l'or, etc. Donc c'était Trop hyper bien. intéressant. Et au mois d'août, j'ai demandé d'autres jours de congé différents parce que je voulais aller faire la visite d'un parc national et il y a très peu de voitures de location. Et donc, ben, j'ai dû prendre mes jours de repos sur les jours de location qui étaient disponibles. Et pour partir, donc vu que moi, j'avais pas de voiture, c'est mon patron qui m'amenait en ville en avion. Mais En non, fait, il c'est avait un tout normal. petit avion. C'est ça. Il avait un tout petit avion où lui, il avait un fauteuil, mais moi, j'avais même pas de fauteuil. C'est-à-dire que je m'asseyais sur ma valise et j'avais quand même une ceinture qui me maintenait pour le décollage atterrissage. Et en fait, on partait, on avait 30 minutes de vol jusqu'en ville, jusqu'à Dawson City. Et en fait, donc, il m'a amené en avion et j'étais là, mais c'est quand même improbable de Mais se c'est dire, enfin, j'ai un taxi-avion, en fait. Enfin, tout ça, c'était incroyable comme aventure. Je me dis, enfin, moi, la petite fille, voilà, qui vient de Bègle en France, qui était pas du tout destinée à ça, je me retrouve dans une mine d'or à me faire transporter en avion pour mes jours de repos, quoi. C'était exceptionnel. Non, mais alors là, franchement, je m'attendais pas à ce que tu me racontes tout ça, donc c'est vraiment incroyable. Mais, et du coup, la famille avec qui t'as justement connecté, c'est lui qui avait c'est le patron qui a l'avion? Le patron, c'est le père du fils, en fait, de Harold. Et donc, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en début juin, ils sont venus, ils m'ont contacté pour me dire, Mel, alors Harold, il travaillait avec nous à la mine, et sa femme, donc avec les enfants, eux n'étaient pas à la mine, et elle me dit, Mel, je vais venir visiter Harold un week-end, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et moi, je lui dis, bah, la seule chose que j'aimerais voir, c'est la chienne May, Oh. parce qu'elle me manque. Et elle me dit, bah, écoute, je te l'amène pour le week-end. Alors, elle me l'amène pour le week-end, et elle me dit, bah, écoute, je dois revenir la semaine prochaine, donc je te la laisse une semaine. Et je Oh. suis là, bah, ok, d'accord. La chienne, quand elle m'a vue, elle m'a fait la fête, mais vraiment comme si je lui avais vraiment manqué. Et en fait, la chienne, elle est restée, ils l'ont jamais reprise. En fait, elle est restée avec moi jusqu'à la fin de mon contrat. Alors, mon contrat, c'est un peu moi qui ai choisi la date de fin parce que donc mon PVT se terminait en octobre. Et moi, j'avais prévu des vacances en France avec ma meilleure amie, toujours. Donc, il fallait que je sois rentrée fin septembre. Et mon anniversaire, c'est le 12 septembre. Et on avait décidé que je partirais donc le 13 de la mine, parce qu'après, je voulais faire encore un peu de vacances au Canada avant de partir. Et en fait, ils m'ont fait mais, le plus bel anniversaire de ma vie. Déjà, bon, journée de travail très classique. Et le soir, ils m'avaient fait enfin, ma collègue avait fait un gâteau pour mon anniversaire. J'avais une copine qui m'avait envoyé de France un colis avec des cuisses de canard confites, du foie gras, etc. Donc, on a pu partager tout ça. Et au moment de passer sur l'après-soirée, une fois que ma journée de travail est terminée, les garçons, ils me disent, ben, Mel, on va faire un feu de camp. Et j'arrive, je suis, ah, bah oui, si vous voulez. Et je leur dis, mais si vous voulez rester posé dans la salle de télé, ça me va aussi. Hein. Bah non, c'est pas un anniversaire, ça, Mel. Et après, ils se disent, ah bah attends, vu qu'on va mettre la musique, on va partir. Donc là, ils disent, allez, prenez tous vos affaires, on va monter en haut de la montagne, on va faire la fête là-haut. Et en fait, donc là, on embarque une glacière avec plein de bières, etc. On prend nos gros manteaux parce que c'est septembre, il commençait déjà à faire -5 là-bas. Donc, on prend tous nos gros manteaux et tout. Et en fait, on monte en haut de la montagne et là, ils allument un grand feu de camp, vraiment un grand feu de joie. Et en fait, ils m'ont offert du champagne. Et, Oh, waouh. donc, ouais, et ils se sont cotisés pour m'acheter du champagne. Donc, on a bu du champagne pour mon anniversaire. Et après, ils me font, bon, bah attends, on a une surprise pour toi. Et là, je me retourne et en fait, ils étaient en train d'allumer un feu d'artifice. Waouh. Ouais, et en fait, ils font le feu d'artifice et là, donc ça pète de partout. Enfin, c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'était. Et puis, il y avait la musique, on dansait tous, c'était la fête et tout.
Et donc là, on était un groupe de 5, les 5 plus proches. Et en fait, après ça, derrière, on voit qu'il y a les aurores boréales en fait qui commencent à danser. Et donc là, enfin, vraiment, c'était mais le combo parfait pour la dernière nuit. C'était vraiment, je pouvais pas rêver mieux en fait. C'est fou. Et Tu sais ce qui m'attriste, c'est que je me dis, punaise, ta première expérience au Canada avec des femmes, tu t'es fait dégager, mais comme une merde. Et c'est là, ça, avec des hommes et t'as un feu d'artifice et c'est du ça. champagne. Je me dis, punaise, mais l'entraîne entre femmes, les filles, punaise. Mais c'est ça, et enfin, c'est surtout, bah, ça a été, pour moi, ça a été ma plus belle revanche, en fait, parce que elles ont voulu Mhm. me mettre des bâtons dans les roues, et au final, j'ai réussi à rebondir, en fait. Et donc là, ben, voilà, il est le moment de partir, donc je devais, donc de Dawson, donc on m'amène en avion de la mine jusqu'à Dawson. À Dawson, je dois prendre un autre avion pour aller à Whitehorse et je reste 2 jours à Whitehorse et donc je parle avec Sivana, donc la famille, parce que je voulais les revoir, les remercier, qu'ils ont changé ma vie, parce que voilà, financièrement, ils m'ont refait, puis tout l'amour qu'ils m'ont apporté, parce que là-bas, pareil, pour mon anniversaire, ils m'avaient fait livrer des cadeaux, etc. Enfin, il y a eu vraiment comme je leur ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pas senti un amour familial et encore plus de la part des étrangers, en fait. Et Mhm. donc, je la remercie pour ça. Et je lui dis une dernière fois, est-ce que je peux adopter May quand même? Et elle me dit, bah non, franchement, les enfants, déjà, elle est restée 5 mois avec toi, elle nous a manqué. Les enfants, ils vont pas s'en remettre si jamais elle part avec toi. Et je lui dis, bon, bah écoute, si jamais tu dois t'en séparer, je me fiche de la raison, tu m'appelles à moi. Elle me fait, bon, bah d'accord. Donc là, moi, je quitte le Yukon pour aller à Vancouver Island. Je fais mon petit voyage à Vancouver Island où je vois les orques et tout ça. Je reviens à Montréal dire au revoir à mes amis que j'avais sur Montréal et je rentre en France. Et donc là, ça faisait une semaine que j'avais quitté le Yukon. J'arrive en France, je revois ma famille et là, j'étais dans la cuisine chez ma sœur et je reçois un texto. Mel, on fait comment pour t'envoyer un chien en France? Mais Je fais non. comment ça? Et elle me dit, bah, en fait, May, elle a arrêté de manger et enfin, elle est très triste de ton départ. Elle s'en remet pas. Et elle me dit, du coup, bah, j'ai pas d'autre choix que il faut que je te la donne, quoi. Et moi, je lui dis, bah, écoute, là, moi, j'ai des choses de prévues. J'ai des voyages de prévus et tout. Donc, je peux pas m'en occuper maintenant. Mais par contre, si tu peux attendre le mois de novembre, je reviens la chercher. Et donc là, hop, je suis revenue au Canada. Alors, je suis passée d'abord par Toronto où je voulais voir les chutes du Niagara. Donc, j'ai vu les chutes du Niagara. Après, j'ai voulu prendre le train qui traverse le Canada. Mhm. Donc de Toronto jusqu'à Vancouver. Sauf que il y avait des inondations en Colombie-Britannique, donc on s'est arrêté à Winnipeg, dans le Manitoba. Et Mhm. le train s'est arrêté et ils nous ont transportés en avion jusqu'à Vancouver. Et après, j'ai été au Yukon. Donc là, pareil, mais je retrouve la famille. Alors la chienne, elle m'a fait pareil, la même fête qu'à la mine. Sauf qu'après, elle me décollait plus. En fait, elle avait trop peur que je reparte. Donc, c'était devenu mon ombre. Elle me suivait de partout. Et avec la famille, mais pareil, ils m'avaient fait un petit comité d'accueil. Ils avaient mis des banderoles, Welcome back, Mel. Non, C'était c'est trop chou. vraiment très impressionnant, tout l'amour que eux-mêmes me portaient. Et en fait, elle me dit, de toute façon, il faut on se débrouille à faire les papiers. Enfin, nous, on te voit tellement épanouie ici qu'il faut que tu fasses partie de notre vie au Yukon, quoi. Et je lui dis, bah oui, mais c'est pas facile. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Adoptez-moi, les gars, Oui, c'est adoptez-moi. ça, adoptez-moi, mais sinon, je vois pas d'autres moyens. Et ils me disent, mais au pire, on te trouve un mari ou quoi que ce soit. Non. Et je fais, mais déjà, ça marche pas comme ça. Et puis, non, je vais pas me marier avec le premier venu pour rester au Yukon. Et donc, de là, avec la chienne, finalement, donc on lui fait tous ses papiers, etc. Donc, on revient en France. Et donc, voilà, on s'installe en France. Donc, moi, j'ai créé un Instagram pour la chienne pour qu'il puisse suivre ses aventures, etc. Et on se contacte tout le temps avec la famille, tous les mois. On y a un petit message résumé de eux, qu'est-ce qu'ils deviennent, nous, ce qu'on devient, comment ça va. On essaye de faire des papiers pour que je revienne à la mine. Et sauf qu'en fait, au niveau de l'immigration, on me dit que j'ai pas assez d'expérience pour avoir un permis fermé à ce moment-là. Et donc, on se dit, ben, on repousse et on verra pour 2023. On aura plus de temps pour préparer ton retour, etc. Et donc, bon, moi, après ma vie s'installe en France, je me dis, bon, ben, c'était chouette, mais bon, j'aurais pas la chance d'y retourner. Et sauf que fin août, je reçois un message, donc fin août 2022, elle me dit, Mel,
écoute, nous, on compte partir en vacances en décembre, entre novembre et décembre. On cherche quelqu'un pour faire du home-sitting, pour garder la maison et les chiens. J'ai trouvé une famille française, je peux te mettre en contact avec eux, mais ça sera plus simple pour expliquer les règles en français. Et je lui dis, bah, t'aurais pu penser à moi quand même. Enfin, moi, je serais bienvenue la garder, ta maison. Et elle me dit, bah, nous, on a cru que tu t'étais installée en France, on savait pas que tu voulais revenir et tout. Et je dis, bah, moi, revenir, ça me ferait toujours plaisir. Elle me dit, mais de toute façon, voilà, tu sais que t'es la famille et tu reviens quand tu veux. Et 2 semaines après, elle me recontacte pour me dire, bon, ben, la famille française a annulé, ils ont quelqu'un qui est malade dans la famille, donc est-ce que toi, tu veux vraiment venir ou pas? Et je lui dis, bah oui. Par contre, si je viens 6 mois, quoi. Je viens en visa touriste pendant 6 mois. Et elle me dit, bon, ben ok. Wow, Et, génial. ouais, et donc ils me disent, bébé, tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Et j'ai même réussi à négocier qu'ils vont financer mon loyer en France parce que si j'ai pas les papiers pour rester par la suite, je reviens en France, j'ai mon appartement en fait. Et donc tout se passe bien. Et donc là, j'ai dû faire toutes les démarches pour la chienne aussi, revoir le vétérinaire et tout. Et donc là, on part dans 4 jours pour le Yukon. Wow, c'est trop bien. Et donc, du coup, ouais, tu vas être chez eux, ils vont partir, ensuite ils vont revenir et après, advienne que pourra. C'est ça. Elle arrête pas de m'écrire depuis qu'elle sait que je reviens. Je crois que c'est tous les 2, 3 jours, j'ai un message. Ah, je suis trop excitée. J'arrive pas à me dire que vous allez revenir. C'est incroyable. En plus, on va passer Noël ensemble et c'est merveilleux. J'ai déjà commencé à t'acheter des cadeaux, etc. Oh, j'adore. C'est vraiment un amour, vraiment comme si c'était ma vraie famille, en fait. Comme si ça aurait pu être des cousins ou quoi que ce soit. Elle a que des garçons comme enfant? Oui. Ouais, bah, à mon avis, elle te considère comme sa fille, quoi. Ben, en fait, le truc, c'est qu'on a que 2 ans d'écart. Ouais. Ah, bon, bah alors elle te considère comme sa sœur. Ouais, voilà. En fait, c'est ce que je lui ai dit. C'est hyper particulier comme relation parce que ben, pour moi, c'est les parents, donc ça reste une autorité, on va dire. Et donc, moi, je me sens plus comme la grande sœur des garçons. Mais c'est vrai que ben, du fait de la différence d'âge, en fait, je serais plus comme sa sœur. Et en fait, elle, c'est ce qu'elle me dit. Elle me fait, enfin, moi, elle me fait, je m'en fiche dans quel rang tu es, tu fais partie de ma famille, en fait. Donc, Oh, trop bien. Je suis trop contente ouais. pour toi. Tu le mérites Ouais, tellement. merci, ouais, je me dis, voilà, en fait, c'est vraiment un retour sur toutes les expériences difficiles que j'ai eues dans ma vie. Ça y est, en fait, ça me sourit et là, enfin, voilà, je sais que je vais être amenée à revivre encore, on va dire, une parenthèse de bonheur et avec de la neige, des aurores boréales, dans cette famille, dans cette maison qui est incroyable. La maison est vraiment fantastique. Donc, j'ai tout pour réussir, quoi. Oh, trop bien. Ouais. Écoute, t'es pas à l'abri que je prenne un billet d'avion pour le UK. Je vais te C'est rendre ça. visite cet hiver. Tu peux venir, hein. Écoute, d'ailleurs, il y a la Yukon Quest parce qu'elle avait été annulée 2020 et 2021. Et donc là, elle reprend entre l'Alaska, vu que ça a réouvert les frontières entre l'Alaska et Whitehorse, enfin le Yukon. Et donc, non, je m'étais inscrite avant de savoir que je retournais au mois de juin en tant que bénévole sur la course des chiens de traîneau. Et je m'étais dit, vaut mieux être inscrite plutôt que de louper le coche. On ne sait jamais. Si j'arrive à y repartir, et finalement, voilà. Donc là, j'attends juste qu'il me donne le rôle que je ferai en tant que bénévole. Mais normalement, ouais, donc ça va être sympa. Trop contente pour toi. Bah Ouais. écoute, au moment où ton épisode sortira, tu seras déjà dans le Yukon depuis quelques semaines. Oui. Est-ce que tu nous partageras des photos de ta chaîne sur son compte Instagram du coup? Totalement. Là, ça y est, on va reprendre l'activité. En fait, j'ai fait un résumé tous les mois qu'on a passé en France. Donc, on arrive en France le 5 décembre 2021. Et tous les mois, je fais un petit résumé de ce qu'on a fait en France. Et donc là, voilà, donc on part à Paris lundi. Et donc, je ne peux pas repartir sans l'amener devant la Tour Eiffel. C'est le symbole, hein. Quand on dit qu'on vient de France, c'est souvent Paris pour eux. Et donc, la Tour Eiffel. Et donc là, on va faire une photo devant la Tour Eiffel toutes les deux. Et moi, ça sera le cadeau que je vais offrir à Sivana pour Noël. J'ai une amie qui est illustratrice à Montréal. Et donc, je lui ai demandé de faire une illustration à partir de cette photo pour l'offrir à elle. Ouais, donc comme ça fera un beau souvenir à tout le monde. Donc ouais, je vais tout partager. Enfin, vraiment, puis même sur mon Instagram, il y a beaucoup... tout ce qui est, je partage un peu le quotidien, notamment tout ce qui est les aurores boréales ou le travail avec les chiens, etc. J'adore partager ça, quoi. Bah écoute, je mettrai en description de l'épisode tout ce que tu veux que je partage. Donc, Ouais. trop bien. J'ai trop hâte de suivre tes aventures. Du coup, on va devoir conclure ce podcast. Je pense que ça fait un très long moment qu'on enregistre. Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu connais mes petites questions de la fin. Et la première qui serait donc, si Mel d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Mel qui, justement, s'apprêtait à partir pour un PVT au Canada, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais, crois en toi.
surtout, laisse ton intuition te guider et ne laisse pas tes peurs te guider. Parce que mes peurs, c'est celles qui m'ont amenée à Québec, c'est celles qui m'ont amenée dans cette colocation parce que j'avais peur de vivre toute seule, de ne pas réussir à payer un loyer. Donc vraiment, crois en toi et de toute façon, tu verras que la vie, elle est bien faite et elle t'amènera vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Le karma s'occupera de faire ranger les choses dans l'ordre. Et même s'il y a des moments difficiles, même si un jour tu te dis qu'est-ce que je fous là, ben, juste dis-toi que ben, tu es au bon endroit au bon moment et que si toutes ces choses t'arrivent, c'est pour du meilleur après. Super, il y a toujours le soleil après la pluie, hein, de toute façon. Exactement, ça c'est sûr, ouais. Et donc pour conclure cet épisode, quelle est ta citation préférée? Oui, donc là j'en ai une, je l'ai en anglais mais elle se traduit assez facilement en français. Donc c'est en fait, tu ne seras plus jamais complètement à la maison parce qu'une part de ton cœur est à chaque fois quelque part ailleurs. C'est le prix que tu dois payer pour la richesse et l'amour de connaître des gens plus que dans une place. Super. Et donc, en fait, je trouve que c'est vraiment... Donc, c'est Myriam Adonné. Et je trouve que c'est vraiment... moi, ce que j'ai, c'est que aujourd'hui, si tu me demandes où c'est que je veux vivre, j'arrive pas à te dire si je veux choisir la France ou le Canada ou le Yukon. Parce qu'en fait, j'ai des attaches dans les deux pays. Voilà, mes amis de toujours et ma famille en France. Mais j'ai aussi cette famille au Yukon. J'ai cet amour incroyable pour le Canada. Et du coup, ben oui, je ne sais pas dire où est ma maison aujourd'hui, parce qu'elle est partout. Elle est là où mon cœur il est. C'est ça, et je te comprends parfaitement. Tu as compris pourquoi j'ai fait ma citoyenneté, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas choisir. Et de se dire que les deux, c'est ta maison, c'est quand même incroyable. Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, moi, tu m'as bien remotivée pour me mettre un coup de pied aux fesses pour la résidence permanente et la citoyenneté canadienne, parce que je me dis, en effet, voilà, c'est bien d'avoir le choix. Et il vaut mieux avoir 2 passeports que d'avoir des regrets. Exactement. Et puis, c'est un challenge, c'est une étape qui est challenging. C'est pas évident d'obtenir ces papiers. Mais voilà, encore une fois, il faut quand même le faire. Et s'il faut passer par là pour avancer, il faut le faire, quoi. Donc, n'hésite pas si tu as besoin d'un coup de pied au cul. C'est ça. Tu me contactes. Je peux venir te voir et te le donner pour de vrai, ce coup de pied. C'est ça. Avec des grosses bottes de neige. C'est ça. Je vais déjà aller m'en acheter parce que j'en ai toujours pas trouvé, mais je vais déjà aller en acheter, ce serait bien. Ouais, ben franchement, je sais qu'il y a Winners, je pense, qui fait des fins de série donc tu peux trouver de la bonne cam. Par contre, il y a d'autres magasins, c'est cheap et c'est pas bon. Ouais, moi hier j'ai fait les friperies et Winners et pour l'instant j'ai pas trouvé, mais je vais continuer de chercher. Pour l'instant ça va, il neige pas. Mais tu sais que c'était drôle d'ailleurs parce que avant l'interview je me suis amusée à regarder les températures dans le Yukon là. Aujourd'hui il fait 0 donc ça va. Oui, ben c'est pas habituel, hein. Vraiment, hein. Là, c'est une année très chaude pour tout le monde. Je pense que Montréal, nous-mêmes en France, c'est très compliqué parce que je sais pas quelle application tu utilises, mais moi, si je regarde à Whitehorse, en fait, j'ai l'historique sur l'année précédente. Donc là, actuellement, il fait -1, bon, ressenti -9, parce que en fait, c'est ça au Yukon, souvent, c'est le ressenti qui est dur. Aujourd'hui, il fait prévu 0, le minimum, donc la nuit -4. L'année dernière, on était à -10 la journée et à -17 la nuit. Oh ouais. Ouais, c'est une année qui est un peu chaude. Ils ont du mal à avoir de la neige et c'est assez, on va dire, compliqué pour eux d'attendre que l'hiver s'installe vraiment. Mais bon, après, ça va venir. Hein. C'est clair, il va arriver. Ça va arriver. C'est ça, ça va arriver. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage. Franchement, c'était vraiment un témoignage incroyable. Et merci à toi, Camille, parce que ça faisait longtemps que j'écoutais les podcasts dans mon dernier emploi et vraiment, ça a été un plaisir à chaque fois de découvrir les aventures. Et pareil, ta bonne humeur tout le temps, ton rire, c'est incroyable de vivre ça et de pouvoir partager avec les autres. Je trouve que c'est une réelle chance. Donc, merci de m'avoir proposé de participer. Avec grand plaisir. Et puis, j'espère à très vite, du coup. Oui, je pense qu'on se verra. Hein. J'en suis sûre. Voilà, j'en suis sûre aussi. Si on a été mis sur les chemins l'une de l'autre, c'est pas pour rien. On va se débrouiller. C'est ça. À très vite. À très vite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!